Vider le bac d'écoutage. Ma machine à café high maintenance a besoin d'amour. Robert Lesage, Marie-Soleil, bon matin. Bon matin, bon matin, bon matin. Ça m'a pris du temps. Caroline, hier, j'ai souvent pas de misère à m'endormir. Mais hier, j'ai commencé à écouter Planet Earth, Life on Earth. Merci Diane, sur Netflix. C'est tellement bon. Ben, j'aime ça, moi. C'est pas tellement bon, mais c'est bon. Que je me suis un petit peu endormi dessus, puis après ça, je m'endormais plus. Pantoute. Fait que voilà. Et j'ai plié hier. Hein. Après 3 ans de résistance, j'ai commencé à écouter The Morning Show sur Apple avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Je pensais pas l'écouter. Puis tout le monde me disait, tu devrais l'écouter pas parce que c'est Jennifer, parce que c'est bon. Tu sais. Et c'est vraiment bon. J'ai bien aimé la première épisode. Ben, merci pour ma chemise. Maintenant que mon linge n'est pas tout éparpillé par terre, je retrouve du linge. Quand tu as des garde-robes, on retrouve du linge. Hein? Fait que j'ai retrouvé cette chemise-là. Avant, elle était là. Elle traînait quelque part dans le moton de choses. Là. J'ai retrouvé mon contracteur. Il était en vacances. C'est pour ça qu'il ne me répond pas. Mais en attendant, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour arranger la douche. Hein. J'ai une douche qui me coule sur le... Tu sais, quand on a remonté la maison, la douche, on m'a parti mon café parce que c'est marqué discussion autour d'un café. On n'aura pas de discussion autour d'un café si je n'ai pas de café. Ça va être une discussion. Point. Hein? En remontant un peu la maison, bien, la douche des gars qui est en haut, les petits joints ont craqué un petit peu. Fait que maintenant, quand ils prennent une douche, bien, ça tombe dans ma chambre. Fait que c'est même pas un gros détail. Fait que j'ai trouvé quelqu'un qui va venir l'arranger mardi prochain. Donc, faut lire entre les lignes. Bon matin. Est-ce que, c'est-tu difficile à lire? Si c'est difficile à lire, mais aller mettre quelque chose de noir. Si c'est trop difficile, vous me le direz. J'ai pas pensé. C'est peut-être dur, hein? Attends un peu, je vais aller me chercher de quoi parce que je le vois que c'est difficile à lire. Je dois avoir quelque chose qui traîne ici, là. Tiens. On va mettre ça parce que c'est vraiment difficile, trop difficile. On va mettre mon manteau du coup. Hein? Tiens, c'est mieux comme ça. Hein? C'est beaucoup mieux comme ça. Là, ma machine à café, elle avait trop d'eau, là. C'est psychédélique, ben oui, c'est ça. C'est ce qui arrive. Hey, hier soir, sur Facebook, j'ai dit que je voulais chauffer les fesses à Ricardo. Ah! Hey, les petites madames, là, m'ont chicané, là. M'ont chicané. Je vais vous expliquer, là. Là, je suis obligé de dire les petites madames, là, parce que pour voir si j'ai manqué de respect envers Ricardo en disant que je voulais chauffer les fesses. Ricardo, là, c'est la référence dans les recettes au Québec. On s'entend-tu, là, que si tu cherches quelque chose, c'est Ricardo qui va sortir en premier. Donc, dans certaines recettes qu'on fait, qui sont extrêmement populaires, on est troisième. Il y a Ricardo IGA qui sont presque imbattables. Puis après ça, de plus en plus, je fais partie de ceux qui sont là parce qu'on en écrit des recettes depuis longtemps. Hein? Ceux qui ne savent pas, là, je suis cuisinier, mais je n'ai pas de formation. Hein? Je n'ai pas de formation en cuisinier, en cook. Là, hein? Je suis un passionné depuis toujours. Là. Ben exactement, j'ai jamais chiolé contre Ricardo. C'est un gars que je respecte. Hein? Je trouve qu'il aurait pu faire bien mieux avec son entreprise, mais ça, c'est mon côté gérant d'estrade. Donc, quand je l'avais critiqué, la seule fois que je l'avais critiqué, c'est quand il avait été demandé 2 millions pour refaire son site web au gouvernement qu'il n'avait jamais eu en passant. Là. Donc,
mais jamais je vais manquer de respect. Mais c'est sûr que être premier, être parmi les recettes qu'on fait, comme la quiche, comme la crustade aux pommes, comme il y a plusieurs recettes, la muffin aux carottes, et de plus en plus, ben, derrière Ricardo, on s'entend-tu que c'est un honneur, mais est-ce que mon côté compétitif fait que j'aimerais pas ça être le premier dans les recettes? Ben oui, c'est bien évident. C'est bien évident. Donc, c'est pas un manquer de respect. Des fois, vous interprétez des choses qui ne sont pas là. C'est comme la discussion qu'on a eue au débatteur. Oui, 2 millions pour un site. Ouais. C'est comme la discussion qu'on a eue cette semaine au débatteur. Il y a eu quelques personnes qui ont mal compris. Tu sais, les gens, là, tout le monde veut avoir de l'argent du gouvernement. Hein? Tout le monde veut que le gouvernement leur donne de l'argent. Vous en faites partie. Donc, j'ai juste dit, parce qu'on avait une discussion, est-ce que le gouvernement devrait donner de l'argent aux aînés? Et j'ai dit non, il ne faut pas donner de l'argent. Je n'étais pas contre les aînés. Hein? On a amené d'autres solutions. Il est ici, mon café. Donc, mon but était de dire qu'il faut arrêter de pomper de l'argent dans l'économie. Il faut faire des choses différemment. Entre autres, les médicaments qui devraient être gratuits, revoir le système de pension. J'ai même dit que c'est pas normal qu'un gars comme moi puisse, en date d'aujourd'hui, avoir accès à une pension basée sur mes avoirs. Donc, tu le dis à sa comptable ou à lui? Ah, je ne sais pas. Donc, c'est ça, tu sais, on est capable de discuter sans que vous voyez des attaques partout. Hier, j'ai parlé de Ricardo, je voulais chauffer les fesses. Hey, tu aurais dû voir les gens, certaines personnes capoter, là. Tu sais, that's it, là. Je veux juste le dépasser dans les SEO, je veux dépasser tout le monde dans Google. C'est pas compliqué. C'est ça qui est mon objectif, d'être premier dans toutes mes catégories. Ça ne veut pas dire que je vais l'atteindre, hein? Mais c'est ce que je fais à tous les jours pour essayer de m'améliorer. Quand vous tapez ail noir, je veux que ça tombe chez nous. Tout simplement, c'est comme ça, là. Ouais, Jonathan, on se voit ce soir. Je ne sais pas à quelle heure partir. D'après moi, je vais partir d'ici vers midi pour avoir le temps d'arriver. Je vais aller porter mes affaires à l'hôtel. Donc, Google, j'ai de la misère à dire Google, tabarnouche, Marie, je sais. Google, comment vous le dites, vous autres? Google? Google, ça c'est moi. Google. Google. Je sais pas. Fais-toi-en pas si Ricardo te critique, tes madames vont être fâchées. Il y a quoi? Ben, je m'en vais donner une conférence. Google. Google. OK, Marie. Mais je vais le dire encore Google. Je ne sais pas. Hein? L'atelier ouvre ce matin, 9 h. Est ouverte. Ah, tu vas chez nous aujourd'hui? À l'usine, mais ils sont là depuis 4 h du matin. Ça commence à 4 h du matin chez nous, hein? Pour faire les produits, là, puis être capable de livrer, là. Bien, c'est ça, ça te fait rire. À 4 h du matin, ma soeur arrive. Après ça, il y en a d'autres qui arrivent à 4 h 30. Il y en a qui arrivent à 6 h. Il y en a qui partent à 2 h de l'après-midi. Puis il y en a qui commencent à 4 h puis sont encore là à 4 h de l'après-midi. Tu vas chercher ton miel de tournesol? OK, cool. C'est Google. Google. OK. OK. Google. Google. Tes guimauves vertes sont-tu amères? Non, mais selon ma sœur, Véronique, qui est quand même en charge de cuisine, c'est ses guimauves préférées. Il y a un peu d'acidité, hein? C'est le goût de la pomme verte, mais une pomme verte mélangée avec l'érable. Donc, à part ta business, fais-tu de l'immobilier? Non, mais je donne beaucoup de conférences à des gens d'immobilier. C'est ce que je vais faire dimanche. J'ai 4 portes, OK? J'ai 4 portes, plus mes 2 miennes. Hein? Donc, j'ai pas de porte. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas pantoute. C'est vrai que mes cheveux étaient beaux au débatteur. Hein? C'était vraiment très, très beau, là. Mes bouteilles sont en chemin. Hein? Passé une belle commande hier pour mes cadeaux de Noël. Déjà, n'oublie pas que si tu as acheté du périssable comme des gaufres ou des beignes congelés, hein? Le soir, les derniers quittent à quelle heure? Je ne sais pas. Il y a des fois, il y a des jeunes qui rentrent ou des gens qui viennent donner un coup de main le soir aussi, là. Donc, non, Dominique, on n'a pas besoin de personne. Hein? Pas besoin de personne. On essaie de se moderniser à la place.
que d'embaucher. L'année passée, on a trop embauché de monde dans le temps de Noël. On n'a pas aimé ça, tout simplement. Surtout des savons, bougies. Le périssable, c'est pour mon plaisir à moi. Ah, OK, parfait. Parfait. C'est parce que j'avertis, parce qu'il y a un gars, l'année passée, il avait acheté au mois de janvier des gaufres. Il les avait emballés pour Pâques. C'était un gars prévoyant, là. T'sais. Et je ris souvent de lui un petit peu, mais il a un bon sens d'humour parce qu'il est venu me voir cet été à la boutique. Il dit, c'est moi le clown qui, qui, qui avait mis ses sacs, ses gaufres congelés. Il n'avait pas congelé. Oui, la tartinade de citrouille, il va en rester, c'est sûr. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. On en fait on en fait à l'année longue, là. Donc, il avait emballé ses gaufres 2 mois et demi d'avance dans du papier pour Pâques. Merci, Laura. Et quand ils ont ouvert à Pâques, il était vert. Puis il m'avait écrit, puis j'avais presque dit... je n'avais pas dit qu'il était nono, là, mais j'ai dit, ouais, c'est parce que là, c'est du périsable, là, il y a quand même des limites, là. Fait que, il rit. Donc, ouais, les gaufres se congèlent en passant, là. Donc, tu peux les congeler sans passant. J'ai été brûlé hier, hein? J'ai écrit un article avec 37 recettes sur l'ail noir, complètement brûlé, hein? Complètement brûlé, ça m'a épuisé bien raide, là. Question technique, on ne peut pas donner de miel à un bébé de moins de 2 ans. Marie, je ne peux pas donner des conseils comme ça, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le miel de tournesol, c'est celui pour qui est bon pour tout le monde, là. À cause du bolutis, c'est la même chose pour le miel? Ben oui. Ben oui. Surtout que c'est du miel non pasteurisé, là. Je n'aurais pas... tu me poses une question, Marie, que je ne peux pas répondre, là. Et si je répondais à cette question-là, ça serait vraiment irresponsable de ma part, là. Je ne prendrais jamais ce risque-là, là. Donc, non, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Fait qu'aujourd'hui, je fais de la route en tabarnouche, hein? C'est loin, Mégantic. C'est loin en maudit. C'est vraiment loin. Bien, surtout que, tu sais, nos miels ne sont pas pasteurisés. Tu sais, à un moment donné, la mode était vraiment de pasteuriser les miels. Maintenant, non, on ne l'est plus, là. Te rappelles-tu le premier article que tu as commercialisé? Ben oui. Ben oui, c'est la canne de sirop d'érable et après ça, la barbe à papa. Je peux tout les donner dans l'ordre presque un par un. Même les savons, c'est assez facile. C'est de 1 à 65. Mais c'était la canne de sirop d'érable parce que c'était ça qu'on avait. Ben non, c'est moins loin que Charlevoix. Tu as raison, Chantal. Donc, c'était N'oublie jamais que tu es le meilleur, mon Francis. Ben, moi, c'est François, mais je vais prendre ton compliment pareil. Je commence à imiter ma blonde trouve ça drôle. Ah, mais c'est drôle. T'as écouté les 7 épisodes de... J'ai manqué le début, Marie-André. Imagine à la Mégantic. Non, mais ça n'aurait pas de bon sens à partir de la shop, là. Ben non, j'ai hâte. J'aime ça faire de la route. J'aime pas conduire pour conduire, aller du point A au point B, mais j'aime ça conduire pareil, hein? Surtout des places que je connais pas. J'aime bien ça, passer par les villages et tout, là. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, le premier produit, après ça, c'était la barbe à papa. Après ça, il y a quelqu'un qui s'en allait en France qui voulait avoir du sucre d'érable. Donc, il voulait avoir du sucre d'érable. Je ne savais même pas comment le vendre. J'y ai fait. Hein? Et après ça, on le fait comme ça, en pot maintenant. On l'a qu'en pot, le sucre d'érable. Après le sucre d'érable, la tire, on est arrivé dans le temps des sucres, mais la tire, c'est très compliqué. Le beurre d'érable, c'était moi et Marilyn qui faisait ça au tout début, là. Chaque fin de semaine, on allait en campagne, on faisait du beurre d'érable. Et après ça, ça a parti en fou, là. Donc, après ça, c'est fait les meringues. Et bien après ça, c'est le popcorn. Et après ça, un paquet d'affaires. Tu passes par la 10, pout, au kilomètre 106,5, j'habite à côté. OK, je sais pas, j'imagine que je dois passer par là. J'imagine que je dois passer par la 10, là. Je ne sais pas par où. Je ne vais pas regarder encore. Je sais que ça prend 3 heures.
Donc, je donne une conférence à 7h30, je vais arriver d'avance. Donc, pour me chixer, tu sais. La femme de ménage, elle ne m'a pas texté, ça venait aujourd'hui. Elle ne m'a pas texté ça, la vlimeuse. La vlimeuse. Parce qu'il reste du ménage à faire ici, là. Il reste du ménage à faire ici. Je veux tester aussi mon masque de citrouille ce matin. Je vais refaire une recette. Il y a une madame hier, elle me dit hey, où ta formation pour faire des affaires comme ça? Là? Ben, j'ai dit, je suis entouré. Hein? Tu sais, ça me fait rire parce que je vous parle beaucoup des produits, mais tu sais, je ne développe pas les produits tout seul. Là, tu sais. J'ai les idées, je fouille, je discute, on en reparle, on revient. Et j'ai demandé à madame, je dis, écoutons, Kim Kardashian qui veut sortir un masque à citrouille, tu vas-tu demander c'est quoi sa formation? Vous me faites rire, tu sais. Comme s'il faut avoir une formation dans tout. J'étais un autodidacte. Là. J'ai passé ma vie en programmation alors que j'ai étudié en finance. Des vidéos, là, quand je suis passionné par quelque chose là, pour arriver à un produit, j'en écoute en tabarnouche. Hein? Sors ton épée. Oui, on a commencé à nourrir la bête. Hein? Oui, ma tête de turc. Tiens. Et que des fois, TikTok, ça vole pas haut. Hein? Au moins, tu ne devrais pas avoir de pluie en allant là-bas. Ah non, mais c'est vrai. Hier, il faisait chaud. Je ne suis pas sorti de la journée hier. Puis, quand je suis sorti, Marilyn, elle me dit, je suis allé chez Gaël, il faisait 17 degrés. J'ai fait comme, ben voyons donc, j'étais obligé de sortir dehors. J'ai pas eu le temps hier. Pas eu le temps de... Honnêtement, l'article, là, je suis content de mon article des 37 recettes, là, mais me vider complètement. Il annonce 20 aujourd'hui, OK? Oui, j'ai étudié à l'UQO. Ils me l'ont donné quand je suis allé donner une conférence, mais il est confortable. Puis si je fais ça comme ça, bien, ça fait des crises d'épilepsie, la chemise. Je suis obligé de monter ça un petit peu. Bien, il est venu... oui, c'est ça, excuse Marie-André. Il y a un gars qui est venu, un carreleux, un gars qui fait de la céramique. Il est venu voir la douche. Il va y mettre de l'époxy mardi. Donc, pour l'arranger. Parce que là, si Mathieu revient, il ne peut pas prendre de douche là. Parce que ça va me couler sa tête. Là. Donc, la douche est condamnée pour tout de suite. Il n'y a pas de question qu'on aille là. Bon, ça va. Ça va. Quand vous vous levez, il y a des gens là, qui viennent sur les lives des fois, puis sont en maudit, puis ils sacent. Vous levez vraiment comme ça. Hein? Tu es encore couché dans ton lit, puis tu dis, moi, sacré après quelqu'un. Je te vois dans mes pour toi, mais je t'aime pas. Je te vois dans mes pour toi. Je te vois dans mes pour toi, mais je t'aime pas. Bon, qu'est-ce que tu fais ici, mon Ludo? Hein? Ça me fait rire. Ça me fait tellement rire. Ben ouais, matin, hein? Pas du bon pied, l'expression fait tout son sens. Mais je pense qu'ils ne sont pas encore levés, Jordan. Ils n'ont pas de pied. Hein? Ils n'ont pas de pied sur lequel se lever. Hein? Oh, palais. Maudit que j'accroche tout. Bien, si au moins il pouvait écrire, je pourrais au moins lire l'insulte comme il faut. Là. Il y en a qui ont pas pris leur café. Non. Il y en a qui ça a l'air que ne sont pas affectés. Je pense que je fais partie de ceux qui ne sont pas affectés par la caféine. Hein? Ça ne me dérange pas, moi. Je pourrais en prendre à n'importe quelle heure. Tiens, justement, en parlant de ma femme de ménage, elle vient de me texter. Bien, merci, Nancy. Bon, maintenant, Fitness Lover, j'imagine que tu dois t'entraîner, toi. Hein? Mais mes modérateurs font une très bonne job. Très bonne job. Je touche à mon étiquette, ça fait peut-être il y a encore une étiquette en dessous. Hein? Non. Avez-vous vu Pierre Fitzgibbon qui a pris du café dans une tasse? Et ça, non, je pense pas que sur mon live, elle a de la misère à texter, là, Jenny, ma femme de ménage. Des fois, je ris d'elle. Ça fait quand même 3 ans là, qu'elle vient ici. Et je ris d'elle parce qu'elle n'est pas tellement techno. Là. Moi aussi, pour le café, la seule chose qu'il faut que je prenne
Ah, OK, ouais, c'est beaucoup de détails, Luc. Hein? Calmez-vous vos détails à matin, là. Dans la tasse de l'ancienne ministre de la Santé, ben oui, hein? Les bozos, ouais, écoute, c'est-tu la pleine lune? C'est jeudi. Un vendredi, je comprendrais, là. Fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas quand je vous reparle, hein, parce que je ne sais pas c'est quoi mon horaire. Donc, je ne sais pas si je vous parle à 5 heures. D'après moi, je devrais être correct à 5 heures sur Facebook. C'est sûr que je ne fais pas de TikTok Live ce soir parce que je ne suis pas là. Hein. Je vais être en train de donner une conférence à ce moment-là. J'ai hâte de vous rencontrer. Hein. J'ai hâte de vous rencontrer, ceux qui vont être là. D'après moi, le troll a plusieurs comptes. Je ne peux pas croire que c'est des personnes différentes. Je ne sais pas c'est quoi leur but. Hein? Je ne sais pas c'est quoi leur but. Elle, pas technique, mais elle peut faire du bon ménage. Oui, oui, c'est parce que je ris d'elle, là. Est une dépendance, soyez prudent. Bon, Dan, ça fait. C'est que vous m'énervez des fois. Je suis bien content d'avoir la dépendance au café, tiens. On va se le dire, là. J'aime ça me lever avec un café. Je ne comprends pas les gens qui ne se lèvent pas de café, tiens. Hein? Je suis bien content d'avoir cette dépendance-là, même si je j'ai même pas le goût de m'en passer. Ça ne m'empêche pas de dormir, pantoute, mais j'ai pas le goût de me passer du café. Pour moi, c'est réconfortant le matin d'allumer un foyer puis prendre un café. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie de mon rituel. Et tu as une dépendance à la guimauve. Bien, c'est ça. Laissez tomber votre dépendance au café pour la guimauve. Ça me prend un café à chaque matin. C'est la vie, se lever le matin puis prendre un café. Là. Bien, exactement, Marie. Là. Tu sais, lis les journaux, tu t'installes, ben, j'ai un petit foyer ici, là, mais tu t'installes le matin, tu écoutes de la musique. Il y a quelque chose de réconfortant. Et je comprends pas. J'ai de la misère à comprendre les gens qui sont capables de se lever le matin qui ne prennent pas un café. Sincèrement, c'est correct, là. C'est pas, je vous juge pas, là. Mais pour moi, c'est un must de me lever et de prendre un café. Donc, ben je l'ai mon étiquette, OK. C'est une petite étiquette comme ça. Carole Constantino, bonjour. C'est la première fois que je vous vois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je bois que de l'eau ou de la bière? Bien, juste à la job. Je suis musicien, OK. La conférence sur quel sujet? Aujourd'hui, je donne une conférence sur la programmation quantique. Merci pour la belle commande. Et l'avenir de la Terre en 2050. C'est le sujet de la conférence ce matin. Dimanche, je donne une conférence sur les procédés chimiques qui rentrent dans la confection des pneus d'avion. Je me moque, hein? Je me moque, je ne ris pas de toi, c'est parce que je donne des conférences sur l'entrepreneuriat. C'est juste ça que je connais, là. Toujours. C'est toujours ça, sur l'entrepreneuriat. Quel sujet que je vais aborder? Ben, on m'a demandé certains sujets. Oh, Anthony, hein? Comment elle dit ça? Pas quand c'est un cornet, c'est quoi? Ice cream so good. OK, c'est ça qu'il fallait que je dise. Ice cream so good. Il y a depuis qu'on a fait de la rénovation ici, il y a des mouches qui ont élu domicile dans ma maison. Il faut que j'essaie de m'en débarrasser maintenant. Ice cream so good. Il y en a, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, cette folie-là des NPC. Hein? C'est sûr que ça va se terminer à un moment donné, mais quand? Je ne le sais pas. Hein? C'est tellement brainless puis complètement stupide. Ils doivent faire de l'argent. Il y en a 3 que je vois, là, sont toujours en live. Ils sont encore plus souvent en live que Pinky Doll. Pinky Doll, je ne sais pas à quelle heure qu'elle est en live. Je ne la vois pas souvent, mais les autres sont tout le temps là. Tout le temps, 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 tout le temps. Il y en a une que je vois qui est une latino. Il y en a une autre qui est une américaine habillée en Barbie. Puis il y a un gars au Québec qui fait ça, un Bouchard, Yannick Bouchard, je pense. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment un drôle de phénomène. Puis honnêtement, sur un live de la reine de l'ASMR, ouais, ça aussi, l'ASMR, ça fonctionne encore pourtant. Hein? T'sais. La plupart des gens qui font des réseaux sociaux veulent en vivre. Hein? Ça commence très jeune
de vouloir vivre des réseaux sociaux, là, tu sais. Ben, moi, j'écoute ça à peu près 5 minutes, Isabelle, puis je me dis, mais OK, à maintenant, on va parler pour vrai, là. Hein? Merci, Diane. Mais non. Hein? Mais moi aussi, ça mérite au bout de l'ASMR. Ben, ici, on parle de vraies affaires. Hein? On parle d'entrepreneuriat, on va parler de bouffe, on va parler de tout. Il y en a d'autres lives comme les miens, là, où les gens parlent normal, entre amis. Là. Non, c'est ça l'affaire, ils ne finissent jamais par parler. À part Pinky Doll quand son enfant est un enfant, hein? C'est tout simplement ça, et qui dérange, puis c'est normal. Donc, je sais pas, tu sais. Moi, je regarde, la seule chose, moi, qui m'intéresse, ben, j'aime ça jaser avec des gens ici. C'est sûr que ça aide ma business, c'est bien évident. Mais tu sais, je regarde ma chaîne YouTube et vous êtes de plus en plus à venir écouter les nouvelles. Hein? Si vous ne le savez pas, à partir de 4 heures du matin, j'ai toujours un show qui s'appelle En prenant votre café. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais ça un jour avoir 10 000 personnes qui écoutent le show. Cette semaine, samedi, il y a eu 4 200 personnes qui ont écouté le show. C'est énorme pour moi, là. C'est énorme, 4 200 qui viennent écouter un bulletin de nouvelles alors que les nouvelles pensent que les codes d'écoute diminuent à la télévision. Vous êtes de plus en plus à venir écouter les nouvelles d'une façon différente, souvent sur TikTok, mais aussi sur YouTube. Donc, 4 200, là, je roule dans une moyenne de 2 500 à peu près 5 000 qui l'écoutent en podcast parce que je le mets en podcast. C'est énorme comme code d'écoute, là. Je ne suis pas capable d'en vivre, là. J'ai un peu de revenus de publicité, mais ça ne paye même pas tout l'équipement que j'ai pour faire un show comme ça. Et tout le temps que je passe, bien entendu, c'est 3 heures de préparation avant que je sois capable d'enregistrer mon 25 minutes. C'est énormément de travail, mais j'aime ça. J'aime ça, puis je suis toujours prêt à vous jaser ici. Je suis toujours prêt pour aller faire les débatteurs. Oui, tous les matins, 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. Je suis rendu au show 978. Donc, techniquement, le 19 novembre, je vais avoir mon 1000e show. J'ai pris une pause pendant que j'étais à Big Brother, là, mais j'en manque jamais, 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 jamais. Hein? À quelle heure c'est toujours? Bien, c'est disponible à 7 heures du matin. C'est pas en direct, c'est en différé parce que là, il faut que je sois préparé. Faut que je sois préparé pour le faire. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas les nouvelles comme les autres places. Hein. Je donne mon opinion. Et ça me prend du temps des fois parce que je ne parlerai pas des guerres parce que tous les journaux regorgent de ça et je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Si je vais en parler, ça va être tout le temps au point de vue économique que je vais en parler. Mais vous êtes de plus en plus. Hein? Mon objectif, c'est autant que le SEO, tout ce que je fais, bien, je me donne des objectifs. Hein? Donc, au point de vue des recherches de chacun des mots-clés de ce qu'on est spécialisé, que ce soit la guimauve, que ce soit l'ail noir, les bougies, tout ça, je veux être dans le top 5 tout le temps. Idéalement, numéro 1 dans les recherches Google. Mais au point de vue YouTube, c'est la même chose. Mon objectif, c'est 10 000. Est-ce que ça va prendre un bout de temps? Regardez les savons, je vais avoir 1 % du marché. Donc, il est fit, les lifts. Je te suis depuis un bout, j'adore tes produits, les lifts. Les lifts? Les lives. OK. Merci. Donc, je me donne des objectifs. Ça va prendre combien de temps? Tu sais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Même la chaîne YouTube, là, c'est comme une entreprise. Hein? Ça fait 3 ans que je fais ça. Il reste encore 4 ans de travail probablement avant que je puisse avoir 10 000 personnes par jour qui viennent m'écouter. Si je continue à être pertinent, bien entendu. Là. Mais je suis patient. S'il y a quelque chose que je suis dans la vie, c'est la patience. Hein? Ça, je l'ai. Je pas avec les gens imbéciles. Là. Ça, ma patience est pas mal à zéro. Là. Dans le temps des fêtes, tu dois atteindre... Là, oui, dans le temps des fêtes, on l'a, Jonathan. Le 1 % du marché, oui. C'est de le maintenir qui est tough. Là. Donc, pourquoi tu portes un gilet de Yuko? Parce que j'ai été là-bas, puis j'ai donné une conférence. Et c'est le premier chandail parce que je me suis rendu compte que ma chemise faisait des crises d'épilepsie. Joe, moi, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Donc, pour être capable de vous parler sans que vous puissiez voir les commentaires. Les commentaires sur YouTube, on ne les voit pas. Hein? Quand je mets la vidéo sur YouTube, là, on ne les voit pas par la suite. Mais voilà. Eh bien, je vous laisse m'aller préparer ma journée. Et regarder ce que je mets ce soir pour ma conférence, pour avoir du linge pour demain, me coucher là-bas.
J'ai fait mes études à l'UQO pour moi. Ah, OK. En quelle année tu as fait tes études, Isabelle? La patience, la persévérance paye toujours. Je suis content de découvrir votre chaîne. Merci, Fitness. Il faut toujours séparer la persévérance, l'acharnement de la persévérance. Hein? Donc, c'est quoi la différence? OK, tu es jeune, c'était terminé il y a 2 ans. L'acharnement, c'est quand que tu t'obstines, mais tu as de moins en moins de gens qui achètent tes produits ou qui t'écoutent. Ça, c'est de l'acharnement. Moi, pourquoi j'aime ça faire ça? Bien, parce que vous êtes de plus en plus à me suivre, tout simplement, et c'est ça qui est encourageant. Pour ça, il faut que je sois pertinent. Moi, j'ai fini en 1990. C'est là que je me rends compte que je suis vieux, même si j'ai encore un corps de jeune. J'ai une face quand même pas trop ridée, là, tu sais, quand même, j'ai les cheveux blancs, mais ça fait un méchant bout de temps que j'ai terminé. Oui, j'ai été sur une base adulte pour développer ma carrière. Meilleur choix fait. Ah ben bravo. Hein? T'es né en 90, ben c'est ça qui arrive. Hein? Ouais, ça faisait déjà 33 ans que j'ai fini. C'est là que je me rends compte que je vieillis, mais ça ne paraît pas. Je ne le sens pas encore dans mon corps. Savez-vous quand je le sens? Quand je fais 2 soirs de débatteurs en même temps, puis je me lève encore à 4 heures du matin pour justement enregistrer puis lire les journaux pour être prêt pour YouTube. Après 2 jours de suite de débatteurs, plus tout ce que j'ai à faire, je me dis, eh boy, que là, je suis vieux. Là. J'ai 56 ans, chouchoune. 56. Fait combien de temps que tu as créé ta compagnie? Celle-là, ici, ça va faire 5 ans le 12 décembre. Le 12 décembre, ça va faire 5 ans. Fait que voilà. Hey, je vous laisse. Bonne journée tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one. Ben oui, je suis encore toute jeune. Tu es encore en forme, c'est ça qui est important. Et je vais tout faire pour maintenir la forme le plus longtemps possible. Un moment donné, ça va lâcher, mais dans sa tête, il y a 25 ans. C'est ça qui arrive, Elisa. On a tous 25 ans dans notre tête tout le temps. Tous les gens qui n'ont pas 25 ans ont 25 ans dans leur tête. C'est comme ça. Hein? Allez, bye. Merci d'être là. Voyons.